J'ai mon stagiaire Clovis qui vient me voir en me disant « Béré, Taeko est en train de s'éclater, Cathy c'est la même, Cathy joue, c'est génial. » Très bien. Mais à culpa, j'ai oublié l'appel. Donc on va faire en sorte de rentrer nos ours ce soir et de récupérer l'appel. On a nos petits chevreaux qui sont nés. Donc depuis 15 jours, il y a biberonnage à la mini-ferme. Au petit rototo et puis au dodo. Demain, en fait, on va recevoir notre nouveau mâle reproducteur. Donc le transporteur va aller chercher l'animal le matin, charger le charger dans sa remorque et ensuite nous l'amener. Voilà. Le côté positif, c'est qu'il n'y a que 3 heures de route. Depuis quelques mois, on attend l'arrivée du mâle girafe et j'attendais cet événement avec impatience. En fait, avec Geoffrey, on a décidé d'aller au chargement de ce mâle girafe. Donc on part de très bonne heure le matin pour être à Paris, en fait, pour le chargement, donc vers 9h. Tiens, par hasard, On est parti ce matin à 5h. Effectivement, c'est difficile, mais c'était pour une bonne cause et au final, on oublie vite la fatigue. Tu sais son nom, là? Usul. Oh. Usul. D'accord. C'est moche. On sait qu'il s'appelle Usul, que c'est un mâle girafe de 2 ans et demi, né au parc zoologique de Paris. Forcément, on est curieux parce qu'on arrive en plus. Le parc zoologique de Paris, c'est une structure récente qui a été entièrement refaite. Donc, moi, je suis pas impatient, mais ouais, curieux de découvrir leur bâtiment et leur façon de travailler. La forme? Ouais, ça va. Alors, je m'appelle Kataï, je suis fauconnier saisonnier ici au Zoo de la Flèche et depuis 2 ans déjà. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que voilà, je reprends le boulot au zoo. Premier jour, première reprise, on rentre dans le bain. Aujourd'hui, bah voilà, c'est mon tout dernier jour à la fauconnerie, dernier jour de spectacle, dernier jour avec les oiseaux véritablement en travail, quoi. Donc voilà, un peu particulier, quoi. Voilà, mesdames, messieurs, enfants, c'est avec nos magnifiques cigognes blanches que s'achève notre spectacle. En fait, je fais mon speech comme d'hab. Généralement, j'entends un gros brouhaha sur ma droite. Et je me retourne et je vois voilà, mes collègues qui sont venus m'applaudir pour mon dernier spectacle. Merci. Merci beaucoup. Salut Kataï. Salut. Ça va? Je t'accueille en chaussettes. Alors aujourd'hui, Kataï revient à la fauconnerie. Ça y est, je ne suis plus toute seule. Donc voilà, donc c'est sympa, il arrive à la fauconnerie à 8h15 avec le sourire et des croissants. Ça va, gros? Oh bah oui, ils vont bien. Ah, Saphir. Je pense que Kataï est content de revenir. Ça lui fait plaisir de retrouver tous les loulous du secteur, que ce soit les oiseaux ou les autres. C'est évident, parce que c'est vrai qu'on s'attache beaucoup quand même, donc pas les voir pendant 5 mois,
c'est parfois difficile, donc je pense que là, il est content de retrouver tout le monde. Aska veut pas encore sauter au gorel? Hein, la bout-bout? Oui? Bouté? Quand on arrive à la fauconnerie, on fait un tour des oiseaux, donc pour voir si tout le monde va bien, s'il n'y a pas eu de soucis pendant la nuit. Et donc, avec Barbara, on en profite pour me raconter voilà, les anecdotes, savoir dans quel état ils sont, ce qui s'est passé pendant l'hiver, enfin, des petits trucs quoi. On va nourrir les rapaces, les échassiers, enfin tous les oiseaux de spectacle avec Kataï. Donc il s'en va nourrir les cigognes. Et en fait, j'en profite pour en tâter une. Parce qu'en fait, on veut que nos oiseaux n'aient pas pris trop de gras pendant l'hiver, qu'on puisse les remettre rapidement en spectacle. Est-ce que t'as réussi à en tâter? J'en ai tâté une, ouais. Et elle est pas grasse. Elle est pas grasse. Elles sont pas si grasses que ça, non. D'accord. Elles sont bien en fait, je pense qu'elles Elles sont pas mal, ouais. Donc en spectacle, les oiseaux ont quand même tous un poids de vol. C'est un poids de forme auquel ils sont bien. Ils sont pas non plus affamés, parce que le but c'est pas d'affamer l'oiseau, mais ils sont quand même intéressés par la récompense qu'on va leur proposer et du coup sont plus faciles à rentrer. À plus tard. Comment ça va, gros bébé? La pêche? C'est Kataï qui te nourrit? On va voir Fanzi et Barbara, bah pareil pour le nourrir. Et du coup, bah moi c'est pareil, c'est une reprise de contact avec lui. Allez, saute, viens. Elle est pas ça, où? Tiens, bah de toute façon tu peux le nourrir, mais on va peut-être le tâter, tu vas voir, tu vas te rendre compte. Ouais. Fais tâter ton bidon. Allez mon fanfan. Fais tâter ton bidon. Du coup, on en profite aussi pour le tâter, comme j'ai tâté les cigognes. Et bah il est comme en saison quoi, donc il est en pot. C'est pas beaucoup dépensé. Bah oui, puis t'es au chaud, là, garçon. Ah, t'as vu? T'es mignon. T'es gentil. Oh, c'est Kataï, tu le reconnais? Ouais, ça va. T'as vu, non, il est comme en saison, ouais. Ah, les spectacles, c'est pas tout de suite, mais plus on peut commencer tôt et plus les oiseaux seront rodés, si je peux dire, pour les spectacles. On sait qu'au moins, si on commence dès maintenant, les spectacles, ils vont se passer super bien, enfin super, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Ah bah, il est prêt, hein. Ah ouais. J'ai dit qu'il était prêt. Allez. Là? Ouais, déjà tu La pression, mais en même temps, c'est vrai que les oiseaux, ça fait un petit moment déjà qu'on essaye de les travailler, donc je pense que ça va payer et voilà, je pense qu'on sera moins en retard que l'année précédente. Bien. Allez, on se la refait? Ouais. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out. On arrive à Paris, il est 9h. On est curieux de voir Usul, forcément ça va être notre mâle girafe, donc forcément on veut voir s'il est beau, s'il est en bon état, enfin en bonne santé. Voilà, ouais, là c'est la curiosité forcément. Bonjour. Oiseau de la flèche. On arrive en fait, donc on est reçu par le veto, le vétérinaire du parc. Ils vont mettre la remorque en place pour mettre la girafe, donc on a un quart d'heure, 20 minutes de battement avant qu'ils soient prêts pour le chargement. Ah d'accord, elles sortent là en fait. Ouais. Ouais, c'est assez bien conçu. Ouais. Donc avec Geoffroy, on en profite pour aller un petit peu plus loin, découvrir les girafes dans le bâtiment. Il est trop bien leur atelier là. Ils ont un bâtiment juste magnifique, vraiment très bien pensé parce que aussi bien pour les couloirs de contention que pour le bâtiment lui-même, enfin, c'est juste génial. On va faire un sacré groupe quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. On profite pour regarder des idées, comment est conçu le bâtiment, comment sont conçus les râteliers pour nourrir les girafes. On essaye de piocher des idées à droite à gauche. Donc là c'est ta cuisine que pour les girafes? Que pour les girafes. Girafes, autruche, coudou.
Ils ont une très grande cuisine, juste pour les girafes. Donc c'est vraiment une structure impressionnante hein, et du très bon matériel. Bonne carotte, ça c'est pour un peu les enrichissements, c'est pour les autres trucs. Là c'est pour les marabouts, ça comme on a longtemps, je vais pas vous apprendre. D'accord. On voit les régimes alimentaires, puis c'est toujours intéressant. On reçoit un animal qui a un régime alimentaire, on fait un peu une comparaison avec le nôtre, voir ce que là-bas il mange, ce que chez nous il mangera. Et voilà, là on prend des infos, on a une discussion autour du régime alimentaire, comme à chaque transfert d'animaux en fait. Alors là, t'as Adège, qui est la fille d'Aurore, donc qui est la mère d'Usul, donc c'est sa sœur. Alors si Usul tient d'elle, vous êtes mal. Parce qu'elle est particulièrement bornée, elle est hyper sympa comme femelle, pas du tout agressive, rien. Mais alors, elle est bornée. C'est un peu le bâtiment rêvé de tout soigneur herbivore ou tout soigneur girafe, ouais. Avec des couloirs de contention, des possibilités de séparer les girafes, de travailler avec des murs de travail en target, enfin c'est vraiment, non, c'est top. Généralement, les chargements pour les gros animaux, c'est vraiment impressionnant parce que on a toujours peur que ça se passe mal. Ah ouais. Donc une fois la remorque mise en place, l'équipe va tranquillement pousser le mâle girafe, pousser Usul dans la remorque. Il y a Geoffrey qui va aller devant pour essayer l'appeler. Allez, viens, mon grand. Viens vers moi. Allez, viens. Allez. Regarde, mon grand. Viens, regarde. Regarde ce que je fais pour toi. Regarde. Ça va prendre un quart d'heure, c'est un chargement qui a été assez rapide. Courage. Merci. Et voilà, je rentre dans la remorque sans trop de difficultés. Et une fois enfermé dans la remorque, voilà, on referme, on est prêt à partir. Ouais, bon bah, nickel. Non mais du coup je commençais à paniquer. Ah non, j'étais là. Donc aujourd'hui je suis avec une nouvelle petite stagiaire qui est arrivée d'hier. Elle s'appelle Wendy, elle a 18 ans et elle a aucune expérience en parc zoologique. C'est son premier stage. Tiens, je te les présente vite fait. Donc le plus gros c'est Mulder. Après ça va être facile à reconnaître et la maman crevette c'est celle qui arrive. Donc tu vois, elle a des grosses tétines. Je passe un peu plus de temps avec elle pour déjà d'une lui montrer tous les animaux qu'il y a sur le secteur et puis aussi lui expliquer, donner quelques informations sur les animaux. On va d'abord aller au Saint-Méry. Donc vu qu'ils te connaissent pas, ils risquent d'être assez craintifs. Ok. Je vais prendre les gamelles. Mais bon, on va rester un petit moment pour qu'ils s'habituent à toi. Donc je l'emmène au Saint-Méry. Donc déjà, je lui explique bien pour les pédiluves aussi, pour bien mettre ses pieds dans les pédiluves. Tu vois, faut frotter, voilà, pour désinfecter nos pieds. Les chouchous, ah, il y a Gino. Les Saint-Méry vont très bien. À part, on a un deuxième petit caïd là qui commence à... C'est Gino. Ah, Gino, lui, il promet. Ça va, mon loulou? Voilà, donc c'était les Saint-Méry. Ah ouais, non, mais lui, c'est un malin. Il a un caractère... il nous voit, il nous taquine. Moi, j'ai l'impression de jouer avec mon chat à la maison, quoi. Donc en fait, eux sont en accès libre. Alors accès libre, en fait, ça veut dire qu'on leur laisse le choix d'aller soit à l'extérieur ou soit de rentrer à l'intérieur. Okay. Donc tu vois, de l'autre côté, ils ont un couloir, là, ils ont un tunnel. Et après, ça mène dans la volière. Okay.
va bien, même la petite Glu. Son petit bout de queue là, elle est en bonne santé. Même elle est revenue bien collante avec nous, d'où elle porte bien son nom. Non, c'est une petite crème, elle, c'est la douceur incarnée. Donc là, pareil, quand tu sors, en fait, tu sors toujours comme moi, là, en arrière. D'accord. C'est pour toujours regarde la loge, hop. Donc après les Saint-Miri, on va à la maison du parc. C'est là où on a plusieurs espèces d'oiseaux, paresseux et les ouistiti. Ensuite, là, t'as les paresseux. Je peux entrer? Oui, vas-y, je te les présente vite fait. Donc en fait, on en a 2. Donc ils dorment beaucoup la journée, beaucoup un peu le soir, mais ils sont surtout plus actifs au crépuscule et puis nocturne, quoi. On va aller voir les ouistiti et le nouveau tamarin. Depuis quelques jours, en fait, les ouistiti ont une nouvelle voisine. Donc cette voisine s'appelle un tamarin lion doré. On va essayer. Ah bah dis donc, Amorphalo. C'est une espèce qui se trouve pas beaucoup en parc. Il y en a dans quelques parcs français, mais pas énormément. Et c'est aussi une espèce qui est assez menacée dans la nature, en fait. Il n'y en a plus beaucoup. Je suis trop contente, parce qu'en fait, de se dire qu'une superbe espèce comme ça pourrait être amenée à disparaître, c'est embêtant quand même. Et du coup, d'en avoir en parc, faut jamais oublier cette idée-là aussi. C'est que nous, on est là, on est une réserve génétique. On est un petit peu les arches de Noé, voilà. Ils aiment pas trop se mouiller le poil. Du coup, vu que l'heure approche, je dis à Wendy, je vais vite aller vérifier les chimpanzés. Allez mon Hugo, t'es courageux toi. Viens ma doune. Viens ma didoune. Oh, il pluviote. Ils vont être très longs à sortir. Et puis ils sont un peu comme nous, quoi. Ils font la moue. Nous, quand il pleut, on est comme ça. Eux, tu les vois, ils sont dehors, ils sont comme ça. Allez mon loulou. Oui, il est courageux. Mon loulou. Là, didoune, poupette. Donc tu vois, ils sont omnivores, donc c'est surtout fruits et légumes. Hein. Oui. Plus de légumes que de fruits quand même, ça fait grossir. Moi, je retrouve tous ceux que j'aime bien. Et puis, j'aime bien aussi parce que du coup, une nouvelle stagiaire, une nouvelle personne à former, qui a l'air très intéressante et intéressée. Et puis, je sais pas, il y a un petit feeling, je l'aime bien. Bon, ma didoune, allez poupette, viens manger ta compote. Eh, câline. Voilà. Voilà. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans et c'est ma 3e saison en fait au zoo de la Flèche. Petit Charles. Oui, et toi? Bah ouais, c'était bien les vacances. C'était bien. Cette année, il y a quand même un changement, c'est que je deviens soigneur polyvalente. Donc, je serai sur le secteur primates, fauves et nourriture vivarium. Alors, je commence par contrôler que tout aille bien. Je pense pour elle, c'est un gros changement parce qu'il faut qu'elle soit formée sur 2 secteurs en plus. Elle était habituée, elle avait sa routine sur les primates. Donc là, c'est complètement différent. Donc oui, c'est beaucoup de choses à assimiler en peu de temps. Donc, là, pareil, toujours surveillé. Tu sais, elles nous ont fait des problèmes respiratoires l'été dernier. Ah oui. Donc toujours écouter que ça ne respire pas trop fort. Je suis très contente de passer sur le secteur vivarium parce que justement, j'ai jamais travaillé avec ces animaux-là. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis pas à l'aise, j'y connais rien, mais je me dis que plus je vais les côtoyer, plus je vais en apprendre sur eux, et donc plus j'aurai plaisir à travailler avec eux. Alors, je vais jeter dans ta tête bien devant. Donc, quand tu manipules les serpents, faut toujours les prévenir avant de les prendre. C'est pour ça qu'on prend des bâtons. En fait, une fois par jour, l'après-midi, il y a un point rencontre, donc une animation avec les visiteurs. Et donc, pendant ce point rencontre, on sort un serpent.
J'ai peur. Lui, il est vraiment cool. Enfin, c'est... Donc toujours se méfier quand ils sont en S. Et donc, moi, qui n'ai jamais manipulé un serpent, en fait, je dois faire l'animation l'après-midi. D'accord. Donc je suis comme ça et les gens, ils le touchent là. Voilà. Pour moi, cette saison, c'est mon challenge. Je veux être, mais en mode pisse avec mon serpent sur l'épaule. C'est vraiment le truc que je veux absolument. Non mais Il aime bien faire ça. Mais non, il va pas te serrer là. Il peut pas te serrer. Mais là. par contre, s'il me fait ça avec des visiteurs, je vais pas être. Vous savez bien, madame, pas du tout. Non mais ne montre jamais aux visiteurs que t'as peur. Ah oui, non mais attends. Mais non, tu vas faire paniquer tout le monde. Ce matin, je suis pas à l'aise. Non, mais je suis pas à l'aise, mais en même temps, c'est normal, c'est la première fois que je prends un serpent. Voilà, donc non, je suis pas à l'aise. Non, mais là, ça va. Après, Il faut oui, que tu il a l'air. devant les visiteurs, la majorité ont peur. Donc s'ils sentent que toi t'as les boules avec ton serpent, Bah, je prendrai sur moi pendant 20 minutes. c'est ça. Je sourirai bêtement. Et encore, tu sais, tu verras cet après, moi je le garde 10 minutes et au bout de 10 minutes, je leur dis gentiment, Oui, là, il en a marre. voilà, il est temps que je le rentre. C'est compliqué, c'est vrai que c'est très très stressant. Moi je me souviens la première fois que je l'ai fait, donc oui c'est stressant, mais on s'aperçoit vite que quand on sait faire et qu'on y va avec délicatesse, il n'y a pas de danger quoi. Allez, Loulou, viens par là. Bah oui. Ok. Allez, bébé. On y va. Je suis contente parce que je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça et que le serpent le vit bien et que forcément, moi aussi, quoi. Donc je suis à peu près prête pour l'animation de cet après-midi. Il est quand même sympa. Ah ouais, complètement. Et ce matin, je travaille avec Antoine. Comme tout le temps. Antoine, mon nouveau collègue. On refait un tour de clôture. Je m'appelle Antoine, je suis soigneur aux Oies de la Flèche au secteur éléphant depuis 6 mois. J'ai vu ce matin. Il fait bon vivre en fait sur la pampa, les animaux s'entendent vraiment tous bien entre eux. Pour moi, je fais le meilleur métier du monde. Salut la famille! Ce matin, nouvelle étape pour les petits capybaras qu'on a baptisés Mara et Donna. Les petits pères. On passe à l'étape supérieure qui est de mettre en contact les petits capybaras avec notre rouquine préférée, Thelma. Oui, Thelma, on arrive. T'es toute excitée. On va d'abord regarder comment ça se passe avec Thelma. On commence par Thelma parce que c'est une pacifique. T'as déjà vu les petits capis? Oui, bah tu sais, elle était là avant toi. Pas pour ça, je Avant moi. Ouais. Sérieux? Ouais. Elle est vieille alors Thelma là? Et où? Bah non, mais si elle était là avant toi, ça veut dire qu'elle a minimum 13 ans. C'est ça? Bah je suis pas vieille moi. Oh. J'ai pas dit ça. Oui, bah attention. Elle les suit, hein. Ouais, mais en fait, c'est une vraie nounou. On a eu d'autres portées de petits et oui, non, mais tellement on sait. Par contre, les petits capis, ils n'ont jamais vu d'alpaga. Hein. Ça, je m'en doute. On sait jamais. Oui, Thelma, on te surveille quand même un petit peu. Une mise en contact comme ça avec ces animaux-là, j'avais jamais assisté à ça. Et c'est vrai que tout s'est bien déroulé. Quand ça se passe comme ça, c'est parfait. Thelma, elle va pas les lâcher rien. Elle me fait trop rire. Tu cherches les capis, tu cherches Thelma. Hop.
fait quand même un petit coucou à Shadow, notre femelle tapir. Connue pour son réveil matinal. Shadow, elle est un peu encore endormie. Shadow. Il y en a, ils sont difficiles le matin. Shadow, la tapir. On y va? On se réveille? Eh, c'est le matin, ma grosse. Tu réveilles? Oh bah oui, d'accord. J'essaye d'y croire, vraiment. Mais on la connaît, Shadow. Il est 11h. Et oui, bah pour Shadow, ce matin, en fait, c'est... elle reste au lit. Du fait qu'elle n'ait toujours pas été présentée au petit bébé. Grosse mat jusqu'à cette heure. Mon Dieu, mon gros tapir! Finalement, je crois que ça la dérange pas, oui. Genre, elle appelait la gratouille. Bah, tu vois, la nature, elle fait bien les choses. Elle équipe les animaux pour qu'ils puissent s'adapter dans leur milieu. En fait, les petits tapirs, ils naissent donc bruns comme ça avec des petites taches blanches. Parce qu'en fait, quand il y a des prédateurs dans la forêt et qu'il faut partir, donc en fait, ils se couchent au milieu des fougères ou des plantes. Et avec la lumière qui passe à travers tu sais, dans les forêts, et ben en fait, ça fait genre les petites... Voilà. D'accord. C'est bon? Avec Sabrina, on part pour faire le training éléphant. Adgiben. Boubou, Adgiben. Ah bah tous les matins, dès qu'on ouvre la porte et qu'on voit les éléphants, oui, c'est toujours le sourire, parce qu'ils sont vraiment géniaux. On se met en place pour les chaînes? Ça marche? Ouais. Vas-y, mets-toi en place. D'ici quelques temps, en fait, les éléphants vont devoir partir. Il va falloir qu'ils soient enchaînés pour pouvoir rentrer dans la case de transport, en fait. Lift. Donc un exercice qui nous a été recommandé, c'est de travailler l'enchaînement des pieds, ce qui nous permet en fait de charger l'éléphant le plus simplement possible. Donc mon rôle en fait avec les éléphants, c'est de captiver leur attention pendant que Sabrina en fait enchaîne les pieds. Allez mon grand, c'est bien ça. Et tu restes. Non, c'est pas rien, non. C'est un élément extérieur qu'ils ne connaissent pas. Ok, good job. S'il fait pas son job, il y a des risques pour moi. Il suffit d'un petit moment d'inattention et pour nous c'est la catastrophe. Ah, j'enlève la chaîne. Et là, le pied arrière, en fait, on l'avait jamais fait. Ouais, c'est bien, Boubou. Tu le remets là. Tu vois, c'est la première fois là. Donc Boubou, bah oui, bah c'est quoi ton nouveau bracelet là? Il jette un peu, il tape un peu de la patte du pied et donc je dis à Antoine d'enchaîner, pas le laisser. Oui, t'as le bracelet, c'est rien, boy, tu le rassures et on passe à un autre exercice. Ah bah travailler avec les éléphants, c'est vraiment fascinant. C'est des animaux très intelligents. Non, c'est vraiment des animaux extraordinaires. Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love Quand on a un animal de 600 kg qui arrive sur le parc, qui fait 5 mètres de haut, etc., c'est une grosse logistique, évidemment. Ça fait partie des événements qu'on aime bien voir, parce que c'est un événement assez rare. Et pour le coup, c'est une telle logistique, et voilà, c'est tellement impressionnant de voir cet animal arriver, que effectivement, beaucoup de monde arrive, notamment les gens des bureaux, les gens de l'accueil, aiment bien venir voir ce type d'événement.
Quand on peut, c'est bien donc de pouvoir sortir directement l'animal de sa remorque au bâtiment. Et puis en plus, ça va lui permettre de voir que dans le bâtiment, il y a d'autres girafes. Attention, attention. La seule question, c'est effectivement qu'on se pose, c'est en combien de temps l'animal va descendre. Voilà, en général, ça prend quelques minutes. Et si l'animal est très timide, ça peut prendre 1 heure ou 2 peut-être. Regarde, ça y est, il est grand quand même. Oh la vache. Eh ben mon bébé, voilà. Super. Loulou. Oui, c'est un beau bébé, ouais. Ah, mais il a une belle allure, hein. Il a un bon embonpoint. Hein. J'ai vu sur sa fiche, ouais. C'est bien d'assurer cette transition entre les soigneurs qui accompagnent leur animal et qui viennent lui dire au revoir, et puis nous qui allons le chercher aussi et qui arrivons avec lui au parc. Ça permet aussi de faire la transition. Non mais il est mieux ici parce que bon là, il va être en contact, parce que là vous allez le mettre après avec les femelles. Ouais. Eh ben voilà. Eh ben les copines. C'est bon. Salut, vous êtes pas mal, vous. Ouais, il est beau, c'est un beau mâle girafe. Il est beau, il est jeune, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à reproduire maintenant. Aujourd'hui, il fait beau, les températures sont bonnes, donc du coup, on décide de sortir Tilly, notre petite loutre d'Asie. On va faire en sorte que, si elle veut sortir, elle puisse accéder à l'enclos extérieur. En fait, on installe déjà l'échelle qui va permettre un accès à la plateforme supérieure qui permet de rejoindre du coup l'enclos. J'ai mis de la nourriture sur l'échelle pour que bon, elle soit sympa cette échelle quand même. Ça va la nénette? Bah alors tu vas pas manger? Ah. T'as vu Béré ou pas? Ouais. Moi de là-haut c'est super drôle parce que du coup je vois sa tête qui est planquée sur le côté et en fait je vois Tilly qui sort, qui le crache dessus, qui repart, qui ressort, qui le crache dessus. Elle s'approche hein. Mais elle s'approche mais elle regarde beaucoup l'échelle. Tu me dis Marie si tu la vois devant toi? Là elle est encore au niveau de la Tu veux fermer? Ouais. Vas-y. C'est bon. Elle a peur de l'échelle. Donc ce qu'elle faisait, elle était carrément sous la paille. Elle s'est réfugiée sous la paille. Donc en fait, nous, la vision qu'on a, c'est une boule de paille qui se déplace. C'est-à-dire que c'est le monstre du Loch Ness dans sa catiche. Non mais Tilly, t'as rien pour te cacher. Et j'ouvre aux adultes. Je laisse en accès libre en fait. Alors ça sort, ça rampe, ça saute, ça court. Voilà, Tilly, elle prend un peu moins peur de l'échelle du coup quand elle voit que tout le monde passe dessus. Et puis les grands, eux, ils sont grands, donc ils sautent directement sur la plateforme sans forcément passer par l'échelle. Va chercher les autres. Ah, elle essaye de sauter. Elle a pas compris l'échelle en fait. Parce qu'elle voit les adultes faire pareil. Allez, essaye. Mais j'y arrive pas, je suis trop petite. Ah oui, mais Bidounette, t'es trop Elle petite. essaye, hein. mais elle est trop petite. Hein. Bah mais Nanette, c'est pas tout de suite ça. Tu vas voir, dès que tu vas avoir compris le système Ça de va être la l'échelle, fête. ça va être trop bien. Ce sera peut-être pas une sortie aujourd'hui, ce sera de la désensibilisation à l'échelle. Ah, l'échelle, et après déjà. Son père, qui est un super papa,
Pour tout ce qui est extérieur, c'est vraiment lui qui est toujours à l'affût et qui s'assure que tout le monde va bien dehors. Il se démène pour trouver une solution. C'est un super papa. Donc il y finit par la prendre en bouche, comme il fait quand elle était toute petite. Bon là, elle est quand même beaucoup plus grande, donc il a du mal, puis elle bouge, elle ne sait pas forcément faire. Et il la force à emprunter l'échelle avec lui. Il y a plusieurs essais. Forcément, elle se débat et tout ça. Il la reprend, il la remet à l'entrée du tunnel, mais cette fois-ci, il reste derrière. Et en fait, il l'avance, il la pousse jusqu'à l'extérieur. Cette capacité du papa à se dire « T'inquiète pas, ma cocotte, aujourd'hui, c'est un grand jour et tu vas sortir ». Et puis alors, une fois qu'elle est dehors, on a l'impression d'être dans une manade, en fait. C'est-à-dire qu'elle est au milieu. Les deux frères et sœurs sont là aussi, le père et la mère de chaque côté, et quand ils se déplacent, c'est une masse, tous ensemble. And I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a Donc tous les sauts herbivores sont là. Tu me dis ce que c'est, tu me dis ce que je mets dedans. Voilà. En fait, cet après-midi, puis je me forme sur les sauts herbivores. Hippo, t'as 300, tu mets 2 doses HP8. Tous, c'est les hippos là. C'est la partie que je connais absolument pas, donc je sais pas du tout ce qu'il faut mettre dedans. Alpaga, une demi de bovin. Les sauts herbivores, on compte tous les animaux de la pampa. Capybara, nandou, alpaga, lama, émeu. Les ours, une de croquette, une demi de flocon. Piche est au taquet. Donc il m'explique tout à donf. Ça c'est lama, une demi de bovin. Donc j'avoue, je retiens pas tout. 2 doses et demie. Ouais. Ouais, moi je vais assez vite, je pense. Ouais, c'est vrai que je vais assez vite, alors peut-être trop vite pour Charlotte. Tapir, 2 doses d'éclat. Dans chaque saut. Déjà, il y a un nombre de sauts à préparer, donc il faut savoir le nombre de sauts par espèce et le nombre d'individus. Il faut savoir la quantité de granulés qu'on doit mettre dedans, parce que dans chaque saut, il y a des quantités différentes. Ah! Je me rappellerai jamais. On embarque tout. Et après, on charge tous les seaux remplis de granulés sur le chariot et on va au frigo, où là, rebelote. 2 carottes, 2 tomates, une banane chacun, un petit Piche, navet. il va à fond, mais parce que lui, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est sur les herbivores, donc il connaît ses sauts par cœur. Une endive, une demi-salade et un demi-oignon par individu. C'est compliqué. Bah non, mais le problème, c'est que tu connais pas, en fait. Mais non, mais c'est que j'ai l'impression que tu cours. Non, c'est que ça va vite. Alpaga. Oui, forcément, ça me fait sourire. Puis c'est, encore une fois, la meilleure façon. Le poste nourriture, la formation, c'est une grosse quantité d'informations. Et il faut qu'elle les apprenne par cœur. Elle peut pas, à chaque fois qu'elle va faire ses sauts, regarder dans le cahier ou regarder sa petite feuille. Heureusement qu'il y a encore 2 mains, parce que franchement... Non, mais c'est normal. Et demain, je serai toute la journée là. Quelle heure il est? Tapir, 3h25. Ok. Pourquoi c'est pour le show? Ouais, voilà. Donc, arrive 4 heures. Et 4 heures, c'est l'heure de l'animation reptile. Donc, voilà, j'entre en scène. Ils vont pouvoir le toucher, que c'est un bois construit. J'ai trop peur. Je pense qu'elle est très stressée à ce moment-là. Il y a quand même au moins une vingtaine de personnes devant elle. Et il faut qu'elle aille chercher ce boa dans ce terrarium. Et là, elle est stressée. Hop. Attends, je me prends pas du tout bien comme il faut. Bonjour. Bon, alors je suis un peu hésitante, c'est ma première animation. Déjà, je préviens les gens.
que c'est ma première animation et que voilà, je suis pas très à l'aise. S'il sent qu'on est un peu brinque-ballant, forcément, ça lui crée un stress. Et puis, il faut savoir que les serpents, ils aiment pas trop être manipulés, donc... Bon. On va juste lui laisser le temps de se calmer, de se détendre dans les mains de Charlotte, et vous pourrez le toucher. Non, je pense que les gens le voient. Hein. Enfin, je suis pas à l'aise. J'ai la voix qui tremble. J'ai les serpents qui. Tu peux y aller. C'est bon? Ouais, une fois qu'il est tranquille comme ça. Ok. Bon, alors, il y a juste deux petites choses. L'avantage de Charlotte, c'est qu'elle est très directe, donc directe aussi avec les visiteurs. Elle leur cache pas que c'est sa première animation. Donc ça, c'est important, parce qu'il y a un échange chaleureux avec le visiteur, ce qui fait que le visiteur voit bien qu'elle n'est pas à l'aise, mais va plus avoir confiance. Vous pouvez le caresser avec le dos de la main, alors évitez un peu trop les ongles et tout ça. Il a quel âge, ce serpent? Il a une quinzaine d'années. Première question, je ne sais pas y répondre. On me demande l'âge du serpent, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Le boa apparemment est à l'aise, donc voilà. Donc non, ouais, je suis contente. C'est une légende. Oui, bah les gens sont contents, voilà, ils posent des questions, j'arrive à y répondre, voilà. Les serpents atteignent une taille, par exemple les boa constrictors. Je pense que ça peut être une révélation pour Charlotte. Il grossira un peu plus. Avec les reptiles, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, plus on est à l'aise et plus on apprécie ces animaux vraiment. Aïe hop, loulou. Bonne fin de journée alors, bonne fin de visite. Ah, fou. C'était bien. Ça m'a épuisée. Non, c'était très bien. C'est déjà bien, tu le fais dès ton premier jour. On t'a vu avec la pluche, Maria. À la rentrée, une chèvre est sortie de son parc. Je me lance à la poursuite de cette chèvre qui, je le savais pertinemment, allait s'écarter au dernier moment pour éviter de se faire attraper. J'arrive à l'attraper au dernier moment et à la pousser effectivement dans son parc pour qu'elle puisse rentrer, mais c'est pas forcément évident, ça n'avance pas aussi bien que je souhaitais. L'équipe est heureuse de l'arrivée d'Usul et pour le coup, je dois communiquer aussi sur le fait que Usul arrive sur le parc aujourd'hui. Et là, je pars à l'arrivée de la girafe. Elvis sait ce qu'il y avait besoin. Ouais. Tu vas voir le nouveau? Oui, il est où? Bah il est déjà dans le bâtiment. Merde, bah oui, t'es comme moi, t'as tout loupé. loupé, je suis arrivée après la bataille. Merde. Bah oui. Et il y a toujours une appréhension sur comment elle va arriver sur le parc. Usul. Ça s'écrit comment? U-Z-U-L. Le mâle est déjà rentré d'ailleurs dans sa loge, mais ce qui me permet quand même de le prendre en photo, quelques photos, quelques clichés, avec également le regard des 4 femelles qui voient Usul arriver dans leur loge finalement. Ça me permet de poster quelques photos sur les réseaux sociaux et d'informer les internautes de l'identité d'Usul. Attends, je recommence. Non mais là avec une chaussure de marche. Attends.
Hop. Ah, il m'a eu le salaud.